à partir de ces équations, de ce modèle mathématique, mon travail consistait à tracer un schéma, on appelait ça un schéma fonctionnel, c'est-à-dire que je traduisais les opérations mathématiques représentées dans le modèle mathématique par des opérateurs physiques qui existaient dans cette machine-là. Résoudre ce problème, c'est trouver la solution, c'est-à-dire la fonction y de t, telle que y seconde plus a y de t égale 0. Il y a une ou plusieurs solutions, bref, la machine nous le dira. C'est une relation qu'on peut également écrire sous la forme suivante, a y de t égale moins y seconde de t. Bon, alors à partir de cela, il nous faut réaliser un schéma d'interconnexion qu'on appelle aussi schéma fonctionnel, qui peut avoir la forme suivante. Vous voyez, si on prend ce symbole, c'est un symbole d'opérateur, je sais que ce symbole, si on a y de t en sortie de cet opérateur, on a y' de t à l'entrée. De la même façon, si on en prend un deuxième symbole de ce type-là, on a ici y seconde de t. Là, nous avons un coefficient a, donc on a l'opérateur qui permet de faire cet élément. On a a y de t. Donc on observe la relation que nous voulons trouver. Vous voyez, a y de t égale moins y seconde de t. On a ceci, ceci. C'est identique au signe près. Donc nous pouvons mettre un opérateur comme ceci. Et là, nous avons donc moins a y de t. Et donc à cette égalité mathématique, ici, vous voyez, doit correspondre une identité des informations ici et là. Comme c'est une machine électronique, ce sont des potentiels électriques qui représentent toutes les grandeurs en sortie. Il suffit de les raccorder entre elles. Voilà. Donc c'est ceci que nous appelons le schéma fonctionnel, c'est-à-dire une façon de raccorder divers opérateurs entre eux pour représenter exactement cette équation-là. Donc, la sortie qui est ici, vous voyez, va évoluer comme l'évolution de cette fonction-là. En particulier, on pourra l'envoyer sur une table traçante de façon à obtenir le tracé de cette fonction y de t en fonction du temps.